Étant très jeune, j'ai toujours été fasciné par tous les reportages de National Geographic, tout ce qui était relié au côté tribal, puriste de la chose. Ensuite de ça, j'ai toujours été passionné de tout ce qui était bijoux, pierres précieuses. Donc, quoi de mieux que réunir les deux ensemble et de devenir perceur corporel? Au départ, j'ai rencontré un fakir du nom de André Land. C'est lui qui m'a appris au début à faire justement du glass walk, un peu de fire breathing, ce que vous préférez, le crachage de feu. Ensuite de ça, c'est lui qui m'a appris à me passer des aiguilles dans le corps, étant donné que j'étais perceur. La suspension humaine, en fait, plusieurs origines assez vagues. La plus connue, disons, pour parler plus d'Amérique du Nord, était communément appelé le Sundance, qui était un rituel qui était performé par deux crochets installés au niveau du sternum, que lors justement du coucher du soleil, c'est là que tu entrais en communion un petit peu avec l'espace-temps. Premièrement, étape par étape. L'étape la plus importante est la stérilisation des instruments. Parce que bien sûr qu'on ne peut pas introduire une bactérie sous la peau qui pourrait causer de graves problématiques. Deuxièmement, avant d'installer les crochets, il faut bien sûr aseptiser la peau. Ensuite, on vient masser la peau afin justement de la préparer à recevoir en douceur le perçage qui va être suivi justement des crochets de suspension. Après avoir percé, bien important, la pièce maîtresse, les crochets de suspension. J'adore les Black Sheep, super stable, fixe, ça vient se locker. Impossible que ça déloque sur sèche, donc ça vient minimiser le risque d'accident. Lorsqu'on est suspendu, le relâchement d'endorphines devient tellement massif dans ton corps qu'on dirait que tu deviens en symbiose avec tout ton environnement et qu'il n'y a presque plus rien qui existe. C'est vraiment toi, l'environnement. Le moins de choses possibles dérangeantes vont être le mieux pour te faire vivre ton expérience qui est personnellement une évolution spirituelle. Ce qui vient neutraliser l'adrénaline dans ton corps, c'est l'endorphine. Et étant donné que ton cerveau a sécrété plus d'adrénaline qu'il est normalement capable de gérer, il va relâcher un nombre supérieur d'endorphines qui va justement venir créer un peu ce qu'on appelle un état second. Un de mes profs qui m'a dit également dans le passé, "There's no such thing as pain. There's only extreme body sensation that reminds you that you're still alive." Quand j'ai commencé dans le milieu il y a 20 ans, lorsqu'un gars arborait un perçage au niveau du septum, t'étais quelqu'un défini qui fera rien de bon dans la vie et qui va finir à quêter sur un coin de rue. Alors que maintenant, vous pouvez voir les filles dans les centres commerciaux arborer des beaux petits bijoux ornés de petits Swarovski et qui est rendu socialement accepté. Rendu au 21e siècle, on peut aller beaucoup plus loin que ce que les modificateurs corporels comme moi peuvent faire. Les possibilités sont rendues presque infinies. Dites-vous qu'il est possible de transformer un homme en femme ou vice-versa. Donc, où est la limite? Ça dépend de où vous êtes prêt à aller dans vos procédures. Et le plus important de tout, respectez-vous et soyez bien avec vos choix. Moi, toutes mes modifications corporelles et tatouages ont des significatifs et sont faits pour moi-même, plutôt que pour épater la galerie. Donner un exemple simple, j'ai un perçage au niveau du septum que je viens porter tout simplement un tunnel parce que ce n'est pas pour épater la galerie. Mais par contre, si je décide, je
pourrait porter des bijoux de très large gauge pour impressionner. Tout est toujours question de choix personnel dans la vie. La symbolique, c'est une union, c'est l'union de nos cendres de cheveux carbonisés qui ont été impliqués dans l'encre à tatou et qui ont été ensuite insérés dans la scarification même. C'est vrai, ça fait mal, mais en même temps, ça fait partie, je pense, de l'expérience. Tu le ressens au profond, ça te rentre dans la peau, puis en même temps, c'est ça que tu veux. Tu veux être marqué, c'est permanent. Les implants subdermiques peuvent être réversibles parce qu'il y a possibilité de passer justement par où ce qu'on les a rentrés, de faire l'incision, les ressortir et recoudre. Le tatouage, comme on le sait, c'est beaucoup plus douloureux, mais moyennant plusieurs sessions, il y a moyen de l'effacer. Le perçage va laisser seulement des petites mini-marques à peine perceptibles qu'il est possible d'aller voir justement un plasticien pour faire enlever les canaux de tissu cicatriciel pour laisser des marques moindres. Mais lorsqu'on tombe au niveau des modifications corporelles invasives, comme justement les injections, les bisectomies linguales et autres, c'est un pensez-y bien, parce que vous allez l'avoir pour le restant de votre vie. Permanent, unique, puis le symbole représente aussi personnel à nous deux, c'est nos lettres de nos noms et notre rune. J'ai un petit peu d'elle dans la peau à jamais et elle aussi à jamais. C'est une union pour l'éternité.